Et salut tout le monde. Je fais cette vidéo juste pour vous montrer la texture avec les shaders. Alors, les shaders sont une petite amélioration graphique qui est disponible en ayant installé un lanceur de mode, le shader Modpack, qui permet de, au jeu d'accepter les shaders. Ensuite, vous allez dans le jeu, vous l'ouvrez, vous allez dans Shader, vous ouvrez le Shader Pack folder qui permet de placer ce que vous aurez téléchargé comme shaders. Ils sont développés par n'importe qui, développés par Chocapic, développés par Seus. Donc celui qui fonctionne avec ma version actuelle, c'est Seus. J'ai enlevé Shadow et Cloud Shadow, l'ombre des nuages. C'est pour pouvoir qu'il n'y ait pas de conflit entre les nuages et l'ombre normale. Là, j'ai juste essayé de lancer le jeu comme ça. Ici, on ne voit pas vraiment la différence puisque c'est la nuit. Ceci dit, bon, d'ailleurs, j'ai enlevé le pack de texture, enfin un pack de ressources habituel. J'ai remplacé par Chroma Hills, qui a peut-être un rendu qui ajoute un plus. Cependant, j'ai pas essayé la version de, de ces shaders sur celle où il y a Forge. Et donc la version où il y a Forge, c'est la version en fait où il y a World Editor. Donc je ne sais pas si ça fonctionne ensemble, les deux. Donc je ne pourrais par exemple pas faire position. Pardon, il faut que je mette collé comme ça. Parce que je n'ai pas essayé. Et donc il y a aussi à vérifier que la version soit compatible avec la version du jeu sur laquelle on joue. Donc vous voyez un peu hein, les petits plus que ça apporte, apparemment. Là c'est le jour, bien jour, donc je vais mettre, il me semble que c'est à 6000 le jour, midi. Oui, le midi c'est comme ça un peu. Je regarde un peu comment ça le donne, comment ça le rend, en fait, il est rendu. En fait. Ici, il y a ce genre de petit conflit entre je ne sais quoi et je ne sais quoi, de luminosité, qui fait qu'il y a des fois l'apparition, puis la disparition du nombre de l'ombre. Hein. Bon. De toute façon, dans les shaders, on peut régler la précision de chaque chose, la précision de la comment ça s'appelle, de la résolution, la précision des shadows, des shadows de l'ombre, la distance à laquelle on veut pouvoir avoir les shaders, il me semble. Là, vous voyez que j'ai un peu baissé sur les choses et du coup, il y a certaines choses qui sont censées avoir bougé. Par exemple, là, l'ombre, on voit bien, l'ombre est carrée, complètement carrée. On la voit bien, on la voit bien. Si je remets à 0,5, on sent bien qu'elle a repris un peu de forme. Hein, donc, c'est à voir, chacun selon. Chacun selon. Moi, je l'ai mis relativement. Ah ouais, mais je sais plus à combien c'était. Qu'est-ce qui change? Ah oui, on voit que ça change la texture de mon épée. En regardant bien, on la voit changer. Mais bon, je la laisse à 1 comme elle est habituellement. Et ça, je la remets beaucoup plus forte à 2 ou 3. Bon, je passe à 3 parce que je ne suis pas sûr de la fiabilité de mon PC. Donc, je laisse comme ça. L'intérêt, c'est parce qu'il y a ce côté d'aspect de rendu qui est intéressant à voir en fonction de notre jeu, en fait, hein, et de voir en fait qu'est-ce que ça peut apporter comme texture. Apparemment,
La texture que j'ai choisie pour remplacer celle par défaut, celle des cubes là, est assez intéressante parce qu'elle donne un côté plus moins terreux à la maison et ça donne bien un côté, avec le gris qui est apparu dessus, ça fait un tout petit contraste de gris qui permet de ne pas avoir trop la terre en vue, quoi. Et ce côté est assez intéressant, je trouve. J'avais enlevé le... Certainement, j'avais enlevé ici, pardon, la terre, pas la terre, les lianes. Pas trop de symétrie. Ça a un côté intéressant. Donc du coup aussi, il faut savoir jouer sur les éléments. Je pense que je vais rectifier la terre que j'avais mise. Je vais peut-être mélanger terre et une autre texture du style, par exemple ici, je mettrai de la terre, vous voyez, et plus de l'intérieur, je ferai une autre, mais qui ne détruit pas totalement le rendu que je voudrais, histoire qu'on comprenne bien que c'est de la terre. Par exemple, sur la façade, je pourrais par exemple mettre que du bois, et vers l'arrière, faire un peu plus terreux pour faire illusion que la terre s'est mélangée avec le bois ou autre chose comme ça, pour donner peut-être l'impression que ça c'est le dessous d'une racine ou bien d'une grosse souche qui était énorme, d'un arbre qui était énorme et dont on s'est servi et qu'on a colmaté avec de la terre par exemple, quelque chose de ce genre. Ça pourrait être bien. Sur ce, j'espère ça vous a donné des idées et que vous vous en inspirerez, que vous essayerez de, de jouer sur le rendu final. Allez, à très bientôt. Bye.